Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule sur les dons spirituels. Je suis très heureuse de pouvoir partager cette étude avec vous et ce que la parole nous dit. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble l'amour zélé qui découle des dons spirituels en étudiant 1 Corinthiens chapitre 13 et 14 et 1 Pierre 4, 7, 10 et 11. Donc, j'aimerais commencer par un petit mot de prière, si vous permettez, avant de commencer. Donc, Seigneur grand Dieu, on veut vraiment te rendre grâce pour ton amour envers nous. On veut te rendre grâce pour ce temps qu'on a ensemble à étudier les dons spirituels. Merci pour ta parole qui est si riche. Père, on te demande vraiment de pouvoir te manifester dans notre compréhension de ta parole, de ce que tu as voulu vraiment nous dire. Puis, fais-nous cette humilité aussi de dépendre de toi et dépendre les unes des autres, Seigneur, pour pouvoir te servir. Donc, prophète Jésus, Amen. Donc, si on fait un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois, on a vu que chacun reçoit un don. Hein, toute personne, toute femme, toute homme reçoit un don spirituel qui est gratuit, qui est distribué par le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit le désire. On a vu qu'il n'y avait aucun mérite au niveau des dons, on n'était pas plus saint, il n'y avait pas des dons meilleurs que les autres. On a vu que les dons servent pour l'utilité des croyants, et qu'elle se manifeste soit dans des services, dans des ministères ou dans des fonctions dans l'Église. On a vu aussi que les dons doivent être exercés dans l'amour et dans l'humilité. Donc, pour ce qui est de notre étude d'aujourd'hui, on va commencer avec le chapitre 13 de Corinthiens. On voit souvent ce fameux beau chapitre sur l'amour qui est utilisé souvent dans des mariages, les paroles de ce beau chapitre. On voit aussi que ça va être mentionné dans des conférences de couple ou c'est sur des problèmes ou du counseling ou quoi que ce soit. C'est un passage qu'on entend souvent. Sauf qu'on voit que dans le contexte ici, encore là, c'est vraiment situé entre le chapitre 12 et le chapitre 14 qui parle des dons spirituels. Fait qu'on voit vraiment que Paul adresse le passage sur l'amour dans le contexte des dons spirituels. Si vous vous rappelez, à la fin du chapitre 12, juste avant le chapitre sur l'amour, il termine son dernier verset, Paul en disant « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer la voie par excellence, qui est la voie de l'amour. » Puis là, c'est le chapitre 13 qui commence. Donc, cette voie par excellence, qui est l'amour, elle concerne l'amour et l'humilité. Et que les autres ne doivent jamais, que les dons ne doivent jamais être la cause de discorde, de division ou d'orgueil, mais toujours dans le but de servir les autres. Il y a un autre passage qui va dans la même idée, je vais juste vous citer, vous le connaissez sûrement, c'est dans Philippiens 2, versets 2 et 4, qui nous dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Donc, c'est un peu le même principe que Paul essaie d'enseigner, qui est vraiment de voir les autres au-dessus de nous-mêmes, dans le fond. Donc, John MacArthur, je vais vous dire une citation, qui parle à propos des Corinthiens, il nous dit que les Corinthiens possédaient les dons spirituels et les connaissances, mais ils n'avaient pas l'amour. Dans ce chapitre central, nous voyons la bonne attitude et la bonne atmosphère, le bon motif et la puissance, la voie par excellence dans laquelle Dieu veut que les dons s'exercent. Fin de la citation. Donc, l'amour n'est pas présenté ici comme un don. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais parlé la différence entre le fruit de l'esprit et les dons spirituels. Mais l'amour, c'est vraiment le fruit de l'esprit par excellence. Sans ce fruit-là de l'amour, on ne peut pas exercer les dons spirituels. C'est ce que Paul est en train de dire. Ça ne devient plus une vie spirituelle, ça devient une vie vécue selon la chair. Il est en train de dire la relation qui découle de Christ va t'amener le fruit de l'esprit de l'amour qui va se développer à l'intérieur de toi, qui va faire que tu vas pouvoir exercer dans ce contexte-là les dons spirituels. Donc, les versets 1 à 3. Si on commence avec ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début, il parle de quand même que Paul ou qui que ce soit parlerait même le langage des anges
S'il n'a pas l'amour, c'est comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand même, il aurait le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, même la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Quand même qu'il distribuait tous ses biens, la nourriture aux pauvres, même son corps juste être brûlé, s'il n'a pas l'amour, il ne sert de rien. Donc, est-ce que c'est qu'il ne faut pas faire ça? Il ne faut pas avoir la foi, la connaissance, prendre soin des pauvres. Non, non, non. Il est en train de faire ici une hyperbole. Une hyperbole, c'est une exagération des faits dans le but qu'on puisse comprendre. Il est en train de dire, quand même, vous feriez des choses extraordinaires. Si l'amour n'est pas là, ça ne sert à rien. C'est comme une cymbale qui résonne l'écho puis que ça donne strictement rien. Donc, Paul utilise les dons de langue, de prophétie, de foi et de libéralité dans les formes les plus spectaculaires. Le mot ici, amour, qui est en grec agapé, signifie accueillir, recevoir, aimer chèrement. C'est un amour fraternel, une affection, une bonne volonté, une bienveillance. Vous voyez, c'est pas l'amour éros entre un homme et une femme, c'est vraiment l'amour de prendre soin. C'est une autre sorte d'amour qui doit être pratiqué aussi dans le mariage. Mais on voit ici vraiment c'est cet amour fraternel-là. Ce qu'est l'amour, dans les versets 4 et 7. Donc, si je lis les versets, ça dit « L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse, elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. » Donc, on voit cette description-là comme quoi c'est complètement contraire de ce que les Corinthiens vivaient. Les Corinthiens étaient dans leur orgueil, chacun cherchait son propre intérêt, ils cherchaient à avoir le plus de dons possible dans le but d'être le mieux vu possible, ils méprisaient les autres. On voit dans le chapitre 5 aussi un petit peu auparavant qu'ils se réjouissaient même de l'injustice, ils ne punissaient pas le mal, c'était complètement loin de cette description-là d'amour. On voit ici, dans le fond, qu'est-ce qui va rester et qu'est-ce qui ne restera pas. Il est en train de remettre les dons spirituels, dans le fond, dans leur ordre d'importance. Donc, il dit, versets 8 à 13, « La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous ne voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais lorsque nous verrons face à face, aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses est l'amour. Donc, Paul est en train de mentionner ici que les dons spirituels sont temporaires. Ils ont un but précis, mais ils vont cesser. Ils seront plus utiles lorsque ce qui est accompli sera venu au verset 10, ou ce qui est parfait. Donc, dans ce contexte-là, c'est le retour de Jésus-Christ. Au verset 12, on voit à l'époque le miroir de bronze, c'est un miroir qu'on voyait flou. On ne voyait pas l'image claire comme le miroir d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il parle d'une image imparfaite ici. Donc, d'où cette image d'un verre brisé. C'est vraiment que quand le Seigneur Jésus va revenir, on va voir parfaitement clair. Puis on va être capable même de nous voir, nous, comme on a été connus, comme Christ nous a connus. C'est comme s'il y avait un autre voile qui allait sortir de... on allait voir plus clair sans ce voile-là, dans le fond, qui obscurcissait notre vue. Donc, l'amour du chapitre 13 est complètement absent chez les Corinthiens. C'est sûr que eux, ça ne nous ressemble pas, dans le sens que, du moins pas à notre époque aujourd'hui, du moins à notre Église, au Québec ou dans notre société, qu'on recherche à avoir le plus de dons spirituels possible, puis on méprise certains dons au détriment des autres, c'est peut-être un petit peu, mais c'est pas quelque chose qu'on recherche d'emblée. Fait qu'on pourrait dire, ben nous, on n'est pas orgueilleux,
on se prend pas pour quelqu'un d'autre, puis on met pas de valeur aux dons nécessairement. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que le fait de ne pas mettre nos dons en pratique que Dieu nous a donnés, est-ce que ça ne serait pas aussi un manque d'amour, comme Paul est en train de nous montrer dans Corinthiens 13? C'est une bonne question à réfléchir. Donc, après de ce beau chapitre sur l'amour, c'est le chapitre 14 qui revient sur les dons spirituels, mais principalement sur 2 dons que Paul met vraiment en opposition. Il compare vraiment les 2 dons qu'il met en opposition, qui est le don des langues et le don de prophétie. Donc, il y a plusieurs mouvements charismatiques qu'on voit aujourd'hui qui utilisent le don des langues, un peu comme les Corinthiens les utilisaient, qui pratiquent d'une manière extatique, dans un langage inintelligible, qui est centré sur eux-mêmes, qui est une façon de s'approcher davantage de Dieu, qui est très émotionnelle. C'est ce que les Corinthiens pratiquaient, puis c'est ce que Paul dénonce dans le chapitre 14. Si je peux vous parler de mon expérience personnelle, mon premier mari, Jean, je suis venue au Seigneur par lui. Puis quand je me suis convertie, il sortait d'un milieu justement charismatique qui a été là pendant 13 ans de temps, qui a pratiqué le don des langues. Il était très honnête, très sincère, puis il croyait vraiment que ça l'approchait de Dieu. Mais après avoir vraiment étudié la question pendant 1 an, il a vraiment cherché de qu'est-ce que la parole disait. Puis il est sorti justement de ce milieu-là parce qu'il trouvait que c'était devenu beaucoup trop exagéré, puis que c'était un mouvement vineyard à cette époque-là, que les gens là, se lançaient par terre, puis en tout cas, il dit, il me semble, je ne vois pas ça dans la parole. Fait qu'en cherchant un petit peu plus, après 1 an, il a vraiment réalisé, il dit non, ça c'est pas ce que Dieu nous demande, c'est pas de quoi Paul parle ici. Fait qu'il a arrêté de pratiquer ça. Puis pour réaliser avec le temps que c'était vraiment quelque chose de très émotionnel, même si c'était sincère. C'est quelque chose au niveau psychologique aussi, le fait de parler inintelligible là, en charabia, puis il pensait vraiment être plus proche de Dieu de cette façon-là. Donc, après avoir mis les bases de l'amour dans la pratique des dons spirituels, Paul, maintenant, il adresse d'emblée le don des langues, justement, comme quoi que c'est un manque d'amour dans ce cas-ci. Il appelle vraiment les Corinthiens à aspirer aux dons les meilleurs, puis comme dans ce cas-ci, qui est le don de prophétie. Donc, il est clair que dans ce cas-ci, c'est encore l'idée que c'est l'assemblée qui doit être édifiée, c'est le corps de Christ, c'est dans le but de la croissance des croyants, donc pas centré sur soi. Donc, tous les versets de 1 à 19 fait cette comparaison entre les 2 dons. Donc, le don des langues est perçu comme quelque chose de très égocentrique, puis en faire seulement la personne qui l'exerce, à moins que quelqu'un d'autre l'interprète. Là, ça serait profitable pour toute l'assemblée. Donc, la maison de Dieu doit être édifiée avec intelligence. Le fait que la personne qui prie, elle se sente proche de Dieu, c'est pas de l'édification, comme Paul le mentionne ici. Là, c'est justement des sentiments, comme mon premier mari m'exprimait. C'est pourquoi il demande à la personne, ben, si tu as un don des langues qui vient, tais-toi, à moins que quelqu'un l'interprète. Donc, on voit au verset 4, Paul il dit, c'est ça. Le verset 4 et le verset 5, c'est comme si c'était une ironie que Paul fait. Mais si on prend ce verset-là, ou ces versets-là, puis on fait juste le citer seul, on pourrait dire, ben oui, Paul autorise le don des langues, mais c'est pas ça qu'il est en train de dire ici dans le contexte. Donc, celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi, mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Donc, on pourrait dire, bon, il est en train de dire qu'un, c'est pour lui-même, puis Dieu, puis l'autre, c'est pour les autres. Il n'est pas en train de le condamner. Non, non, c'est de l'ironie. Je veux bien que vous sachiez tous parler dans des langues inconnues. Ah, mais là, si tu prends juste ce verset-là, tu te dis, ben, Paul il dit, il veut que tout le monde parle dans les langues inconnues. Mais, pourtant, on voit que, ça semble positif, mais on voit qu'auparavant, il a dénoncé ça. Dans le chapitre 12, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il disait, est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que tous sont prophètes? La réponse était non. Fait que c'est une façon de s'adresser pour dire, oui, je voudrais tout que vous parliez en langue, là, c'est bien beau, là, mais je veux bien plus que vous prophétisiez, tu sais. Donc, c'est pas du tout dans le contexte que tout le monde devrait avoir le don des langues.
Est-ce qu'il l'interprète aussi ici, l'interprétation? On parle vraiment d'une vraie interprétation, d'une vraie langue humaine. On ne parle pas justement de langage des anges, comme on disait tantôt. Le langage des anges, c'était une hyperbole dans un but d'exagération. Donc, c'est quelqu'un que surnaturellement, il est capable de parler dans une langue humaine, là, connue, puis que surnaturellement, quelqu'un d'autre est capable de l'interpréter. Donc, pour que l'auditoire puisse comprendre ce qui est dit. L'auditoire, justement, soit qui ne parle pas cette langue-là, ou ceux qui parlent cette langue-là puissent comprendre. Donc, c'est pas un résumé qu'une personne va interpréter ou va dire voici ce qu'il dit en résumé, ou un peu comme Joseph dans l'Ancien Testament qui résumait ou qui donnait une explication au rêve qui avait été fait. Non, non. Vraiment, il traduit mot pour mot ce que la personne est en train de dire dans une langue étrangère. Puis on sait que l'Esprit Saint, avec tous les dons spirituels, il répand les dons avec une sagesse puis dans un but précis. Donc, c'est pas pour juste n'importe quoi. Au verset 8, on voit que Paul donne l'exemple des instruments de musique. Il est en train de dire que s'il n'y a pas une harmonie, puis si on n'est pas capable de distinguer un instrument de musique, c'est la cacophonie, là. Ça ne sert strictement à rien, là. Je ne suis pas capable de discerner que, disons, telle langue, c'est tel langage, ou dire telle chose, ça ne sert à rien. C'est pas utile. Il met constamment en contraste, de l'autre côté, le don de prophétie, que lui, le don de prophétie transmet un message divin. Ça parle aux autres pour les encourager, pour les consoler, pour les faire progresser dans la foi. Donc, c'est tout le contraire du don des langues. Au verset 14, on voit que Paul parle de l'importance que quelqu'un prie dans l'autre langue, je m'excuse, que ça doit être avec son intelligence. Justement, il n'est pas question ici de parler en langue tout seul. Il y en a qui vont interpréter ce passage, entre autres le verset 19, que OK, tu ne peux pas prier en église, mais tu peux prier tout seul dans ta chambre. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il parle vraiment dans le contexte d'église, ça doit être exercé. Puis, si on regarde encore là, tout le contexte du chapitre 14, c'est dans le but de l'éducation commune. Donc, il ne se contredirait pas. Il ne dirait pas, ben, tous les dons, c'est pour tout le monde, pour l'éducation commune, mais lui, si tu veux tout seul dans ta chambre, non, c'est vraiment pour les autres. Le fait que Paul mentionne que lui avait le don des langues, plus que tous, dans le fond, il est en train de dire probablement, en tout cas ce que ça semble suggérer, c'est qu'il voyageait beaucoup, il parlait beaucoup de Dieu, il voyageait justement dans des places étrangères, dans des langues étrangères. Fait qu'il semble qu'il y avait vraiment un don des langues pour parler de Dieu. Puis ça avait un but précis à ce moment-là. Si on parle du livre des Actes, on voit un petit peu la même chose sur la Pentecôte. C'est Luc qui a écrit le livre des Actes, qui était un ami intime de Paul. Puis, les deux, c'est le même don qui parle vraiment de langue étrangère, donc pas de langue intelligible. Si on poursuit avec le verset 13, on voit que Paul demande, il dit, bien, priez pour que quelqu'un puisse interpréter, parce que c'est comme si ça ne peut pas être utilisé encore là tout seul, c'est un don par interdépendance. Fait que tu ne fais rien tout seul pour toi-même, c'est vraiment ensemble dans le corps de Christ que tu pratiques les dons. Au verset 15, il parle la même chose pour chanter. Donc, si quelqu'un qui aurait un chant puis qui se met à parler, que personne ne comprend rien, puis qui lui-même ne peut même pas comprendre ce qu'il est en train de dire, ça ne sert à rien. Si on poursuit avec les versets 20 à 22, je vais vous lire le passage. Ça dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Donc, il est en train ici de parler vraiment là, de la vraie définition du don des langues. C'est important, ce passage-là. Mais pour la malice, soyez enfants à l'égard du jugement. Soyez des hommes faits. Je l'ai mal lu, je vais relire au niveau de l'intonation. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, on voit ici que Paul est en train d'expliquer vraiment c'est quoi le don des langues. Le don des langues. Il appelle les Corinthiens à être plus matures. Évidemment, ce n'était pas le cas.
Donc, il est en train de citer, quand il cite la loi, il est en train de citer l'Ancien Testament, que le don des langues est un signe de jugement envers le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu dans ce cas-ci, mais le peuple de Dieu qui est incrédule, qui ne croyait pas. Donc, il est en train de citer Isaïe, le texte d'Isaïe, chapitre 28, versets 11 et 12, qui dit « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. » Il fait également référence, Paul, à Jérémie 5, chapitre 5, verset 15, qui dit « Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. » Donc, ce passage montre vraiment que Juda s'était éloigné de Dieu, puis que Dieu allait les attaquer avec un peuple étranger, les Assyriens, qui parlait dans une langue étrangère pour eux, puis que son propre peuple, lui, allait rester incrédule malgré ça. Donc, Paul voulait démontrer, en citant le livre de la loi, le but divin derrière les langues étrangères, que ce signe était pour les incrédules d'Israël, donc les Juifs non-croyants qui étaient présents. C'est ce qui est arrivé à la Pentecôte aussi. À la Pentecôte, on voit que les Juifs qui étaient là parlaient différentes langues étrangères, puis ils s'adressaient à des païens. Mais les Juifs qui étaient là, incrédules, non convertis, puis qui étaient témoins de la Sainte, pour eux, les païens, c'était des chiens méprisés. Le salut ne devait pas être offert à des païens. Donc, en plus, les Juifs qui parlent en langue étrangère, ils parlaient des vérités à propos de Christ. Donc, c'était donc un jugement annoncé pour les Juifs incrédules. Un jugement qui allait venir. On voit plus tard que en l'an 70, le temple a été détruit. Il y a des millions de Juifs qui ont été massacrés, puis des milliers d'autres ont été faits prisonniers. Donc, le don des langues a été utilisé vraiment comme un jugement. Vous avez crucifié Jésus-Christ, vous n'avez pas voulu croire que c'était le Messie, c'est un jugement contre vous. Puis en même temps, à la Pentecôte, il y avait un double objectif, c'est que les païens qui entendaient, eux, dans leur propre langage, eux se convertissaient. Dans le sens, c'est « Wow, je suis capable de comprendre les vérités qui sont annoncées dans mon propre langage. » Donc, ça aussi, on voit que c'est un double objectif. Ce qui pourrait être fait dans l'Église locale aussi. Donc, l'idée d'avoir un interprète, c'est bon pour l'Assemblée qui ne parle pas cette langue-là, dire « OK, il parle dans une langue étrangère. » Puis, si quelqu'un de l'extérieur arrive, un païen qui parle cette langue étrangère-là, c'est vraiment toute une bénédiction, puis il peut se convertir suite à ça aussi. Donc, ça a un double objectif. Et bien entendu, on voit que dans l'Église locale, c'est à moins d'avoir le don d'interprète, ça n'a pas lieu, le don des langues. Puis, si on poursuit au verset 26 à 33, ces versets mentionnent plutôt de l'ordre, comment doivent fonctionner les dons spirituels dans le bon ordre, le bon fonctionnement dans l'Église. Donc, il parle si quelqu'un a un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que ça se fasse en bon ordre. En passant ici, le mot révélation, on parle vraiment c'est une exposition des vérités à propos de Jésus-Christ. Parce que pour eux, il faut penser, la Bible n'était pas tout écrite, le Nouveau Testament, c'était comme la révélation là, de qui était Jésus-Christ. Donc, si on poursuit versets 34 et 35, ça, je vais vous les lire parce que c'est un fameux passage sur les femmes dans ce cas-ci. Donc, versets 34 et 35 nous dit que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de se prononcer, qu'elles sachent se tenir dans la soumission, comme le recommande aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur mari à la maison. En effet, il est inconvenant pour une femme de se prononcer dans une assemblée, car enfin, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce de chez vous seulement qu'elle est parvenue? Donc, c'est comme deux versets qu'on se demande qu'est-ce qu'ils font là. D'un coup, comme ça, il est en train de parler du don de prophétie, il est en train de parler de l'ordre dans l'Église, puis il est en train de dire comment le don de prophétie doit être fait, que ça doit être des personnes qui interprètent, qui s'assurent que la personne qui est en train de dire une prophétie, que c'est vrai, qui juge dans le fond, le prophète juge les prophètes, tout ça.
Donc, si on regarde encore là dans le contexte, on peut voir qu'il n'est pas en train de dire que la femme ne doit pas prier, ne doit pas parler dans l'Église, ou même ne doit pas prophétiser. Pourquoi qu'on dit ça? Parce qu'on sait que la parole ne se contredit pas. Puis on peut voir dans 1 Corinthiens chapitre 11 que les femmes prophétisaient et priaient à l'assemblée, mais qu'elles devaient porter le voile qui représentait la soumission lorsqu'elles priaient et prophétisaient. Il n'était pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'elles fassent ça, il était en train de dire qu'il faut qu'elles portent le voile quand elles le font. Donc on sait que dans ces deux versets-là, il n'est pas en train de dire que les femmes doivent pas parler dans l'Église. Donc c'est d'autres choses qu'il est en train de dire. On voit que il semble qu'il y a des femmes qui dérangeaient. Il semble qu'il y a des femmes qui prenaient un rôle d'autorité qui n'avait pas lieu. Pourquoi? Parce qu'il est en train de rappeler la Genèse, il est en train de rappeler le rôle de la femme. Il est en train de rappeler la soumission de la femme. Ça, c'est quelque chose qui est intouchable, la soumission. Parce que ça vient de la Genèse, quelque chose qui a toujours été là. Au niveau de la culture, de la façon de le manifester, ça oui, ça peut se transformer. La preuve, on ne porte plus le voile aujourd'hui. Pourtant, Paul mentionne bien au chapitre 11 de porter le voile en signe de soumission. On ne porte plus le voile aujourd'hui. Mais on a d'autres signes de soumission qui est reconnu par les gens autour de nous. Donc, le fait que Paul parle dans le contexte des prophéties, de juger les prophéties, est en train de dire, il semble que des femmes prenaient le droit de parole pour juger du prophète de ce qu'il est en train de dire. Là, non, ça, c'est pas le rôle de la femme, parce que la femme doit être dans la soumission. Fait que c'est sûr que culturellement, elle parle, si elle a des questions, qu'elle parle à son mari chez elle, ça, c'est l'aspect culturel. Mais quand il parle aussi de la loi, qu'elle sache se tenir dans la soumission, ça, c'est intouchable. Mais oui, elles peuvent parler, elles peuvent prophétiser, elles peuvent prier, mais pas prendre de rôle d'autorité. Donc, on n'oublie pas que la lettre aux Corinthiens a été écrite dans le but de reprendre, dans le but de corriger des choses. Donc, il semble qu'il y avait une correction à faire à ce niveau-là. Si on regarde les versets 36 à 38, Paul rappelle son autorité d'apôtre. Fait que ça aussi, ça semble être quelque chose que les Corinthiens remettaient en question, que Paul était vraiment un apôtre puis son autorité sur eux. Fait qu'il rappelle son autorité. Les versets 39 à 40, il rappelle que le don de prophétiser est bien supérieur au don des langues. C'est sûr qu'on va voir un petit peu plus en détail dans la dernière capsule, c'est quoi exactement le don de prophétie aujourd'hui. Paul recommande aussi de ne pas empêcher le don des langues dans le contexte qu'il a mentionné. Donc ça aussi, on va voir à la prochaine capsule les dons qui sont encore pour aujourd'hui ou pas. Donc, le don des langues fait partie de ça. Fait que je vais vous en parler à la prochaine capsule. Donc, c'est ce qui met fin à la lettre aux Corinthiens. On va aller à la lettre de Pierre, 1 Pierre 4, versets 10 et 11. La lettre de Pierre, elle a été écrite dans un autre contexte. Si on regarde Pierre, il y avait le même but, si on veut, que Paul avec la lettre aux Corinthiens, au niveau des dons, du moins que c'était pour l'utilité commune et pour édifier l'Église. Donc, on voit dans Corinthiens 12, quand on l'étudie ensemble, que Corinthiens 14, verset 12, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment et de mettre les services les uns avec les autres. Donc, c'est cette même idée ici dans la lettre de Pierre. Donc, Pierre, qui était l'apôtre de Jésus-Christ, a écrit vers l'an 64 après Jésus-Christ. C'est dans un contexte que la lettre a été écrite de persécution sociale, religieuse, pas encore tout à fait politique. Le temple a été détruit en l'an 70, mais il y avait des grosses persécutions qui s'en venaient, dont la destruction du temple. Donc la lettre s'adresse à des chrétiens composés de juifs et de païens. Puis son but à Pierre, c'est vraiment d'encourager les chrétiens à faire face à cette persécution-là pour que la vraie grâce de Jésus-Christ puisse être manifestée par eux. Donc, c'est une exhortation pratique, une lettre de consolation. Il encourage les lecteurs vraiment à regarder leur souffrance dans une perspective éternelle. Il les encourage à se rappeler de l'héritage qu'ils ont reçu dans le but d'être capables d'endurer les souffrances. Donc,
on voit dans les chapitres 2 à 3 qu'il interpelle ses lecteurs à changer de comportement, à avoir une nouvelle vie, d'adapter le comportement à leur nouvelle situation. Il est mis en garde qu'il va y avoir d'autres persécutions qui s'en viennent, comme je disais tantôt, encore plus grandes. Puis c'est dans ce contexte-là, dans les chapitres 3, versets 8 à 4, verset 19, qu'il parle des dons spirituels. Dans leur service qu'ils vont avoir les uns envers les autres, en endurant la souffrance que les chrétiens vont vivre. Donc, il les encourage à imiter Christ dans leur service, dans leur foi, dans leur attention imminente, donc leur espérance du retour de Jésus-Christ. Donc, c'est le fait d'avoir cette espérance-là, c'est ça qui va changer leur attitude, leur action, leur pensée pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Donc, le courage que Christ avait, c'est ce courage qu'il leur demande de manifester dans les services envers autrui. Comme dans Corinthiens et dans Romains, l'amour est au cœur des dons spirituels. Donc, en 4, versets 8 et 9, Paul demande d'avoir un amour ardent les uns pour les autres. Je vais vous le lire parce que je n'ai pas lu encore le passage. Ça dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Donc, on voit, c'est ça dans le passage, que Paul demande d'avoir un amour ardent les uns pour les autres. Ardent, ce mot-là est utilisé ici comme, c'est le même mot pour les muscles d'un athlète. Vous savez, qui s'entraîne, qui s'efforce de remporter une course. On voit d'autres passages aussi qui Paul parle de cette course. Puis cette idée-là de s'entraîner avec un but, avec un objectif. Donc, c'est un amour qui est acharné, qui est quotidien, qui demande l'effort, mais qui n'est pas aveugle. Il y a un but, un objectif. Donc, c'est un amour qui voit les fautes des autres, mais qui aime malgré tout et qui sent et qui prend soin malgré tout. On voit dans le passage le mot dispensateur. Il dit dans le début du verset, comme de bons dispensateurs des diverses grâces. Donc, le mot dispensateur ici, c'est un synonyme de intendant. C'est comme si vous pourriez vous imaginer que tout ce que vous possédez, votre maison, votre auto, vos biens, votre santé, vos dons, vos talents, tout ce que vous avez, nous sommes des dispensateurs, des intendants. C'est quelque chose qu'on a reçu, puis qu'on doit le gérer, qu'on doit en prendre soin. Puis dans ce cas-ci, les dons spirituels ou les grâces de Dieu qu'on a reçues, c'est vraiment dans le but de les gérer, de bien les utiliser pour le service des autres. Puis je terminerai dans ce passage-là que Pierre regroupe, il fait comme un genre de résumé de tous les dons spirituels. Il les met en deux grandes catégories. C'est soit les dons de parole et les dons de service. Donc, on voit que les dons spirituels dépendent de la force que Dieu donne. Puis pour quelle raison? Afin que Dieu soit glorifié. On voit que le don de parole, ça signifie vraiment l'écriture, l'interprétation de l'écriture. Donc, on a les dons de service, qu'on va voir plus loin dans la description de chacun des dons, et les dons de parole. Il résume ça comme ça. Donc, c'est tout pour la lettre de Pierre. J'espère que ça vous a été un petit peu profitable de décortiquer un petit peu ces passages-là. Pour la troisième capsule, nous allons revenir sur la construction du corps de Christ qui découle des dons spirituels. Donc, ça va être avec la lettre aux Éphésiens. C'est un petit court passage qu'on va regarder ensemble. Puis par la suite, on va regarder quels dons spirituels qui sont encore pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui étaient spécifiquement pour l'époque de la construction de l'Église, après Jésus-Christ? Est-ce qu'ils sont tous encore pour aujourd'hui? Donc, ça va être un petit peu la question qu'on va se poser. Puis, par la même occasion, je vais vous remettre le questionnaire que vous allez regarder à remplir chacune pour avoir une petite idée, pour celles qui ne savent pas, de quel don spirituel elle pourrait avoir, ou du moins une famille de dons, pour vous aider à mieux les pratiquer, puis qu'on puisse s'encourager les unes les autres. Donc, je vous remercie beaucoup. Bonne lecture, bonne semaine, puis on se revoit pour nos questions ensemble pour la rencontre Zoom. Merci.